Namasté les yogis! J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Sandra, masseur kinésithérapeute et professeure de yoga pilates sur Fréjus. J'ai été formée en kiné du sport. Je suis passionnée par la kiné, par le sport et du coup j'ai aussi été formée en yoga, en pilates, par kinésport et par la méthode de Gasquet. Donc on va essayer ensemble de travailler un petit peu sur une pratique de yoga sans dégâts pour éviter tous les petits bobos dans le sport. Donc, je vous invite à liker les vidéos, à partager et aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en savoir un petit peu plus sur d'autres tutos, d'autres enchaînements et d'autres exercices pour éviter tous les petits bobos du quotidien et aussi apprendre des belles choses en yoga, en pilates. Ce soir, au programme, on va du coup faire, comme d'habitude, un petit recentrage pour rentrer dans ce cours avec de la posture, de la respiration. On verra ensuite un petit échauffement pilates avec une adaptation à la sirène pour travailler un petit peu sur tout ce qui est translation entre épaules et bassin par rapport aux postures qu'on verra aujourd'hui. Ensuite, nous reverrons rapidement les petits pas, exercice basique qu'on a vu la semaine dernière. Puis, on ira du coup vers l'étirement une jambe et on fera une petite variation de cet exercice pour arriver vers la posture des ciseaux. Voilà, ça c'est pour l'échauffement pilates. Et aujourd'hui, quelle posture nous allons voir en yoga? On va du coup s'intéresser à notre triangle et à notre angle latéral étiré. Deux postures très intéressantes qui vont du coup vachement travailler sur un ou deux chakras. Je vous dirai ça au moment de la posture. Et comme à l'habitude, on poursuivra avec notre enchaînement Yoga Noël. N'hésitez pas à télécharger votre petite fiche explicative ici, soit sur mon site yogapilatesandra.com ou encore sur les réseaux sociaux Facebook, Insta, etc. Voilà. Et on terminera notre cours avec une petite méditation toujours autour des relations, cette fois-ci sur le jugement. C'est parti, tous à vos tapis pour un petit recentrage. On va du coup s'installer assis, soit sur votre canapé sans poser le dossier de dos de la chaise sur le canapé, soit sur votre chaise, pareil, sans déposer le dos sur votre chaise, ou alors vous pouvez aussi très bien vous installer en tailleur ou aussi assis au sol avec les pieds dans l'axe des hanches et les genoux aussi. Si vous avez un manque de souplesse au niveau des hanches, vous pouvez très bien surélever vos fesses avec un petit coussin de méditation ou encore vos blocs de yoga. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi le tailleur, comme d'habitude, on travaille un peu sur nos asymétries. Donc du coup, on va venir ici décroiser les jambes et croiser l'autre jambe par-dessus l'autre. Et on va caler notre petit carré, tracter un peu les os des fesses vers l'arrière, venir mettre nos mains sur les genoux, caler donc notre bassin en position neutre. Nos épaules, faire un petit cercle d'épaules en calant ici les omoplates l'une vers l'autre
enfiler dans nos poches opposées de pantalon et revenir ici, renfiler un peu le menton au niveau de la gorge, repousser le sommet du crâne vers le ciel pour avoir un bel autograndissement. Puis tout simplement, on va engager notre respiration. Le starter de notre respiration est le périnée. On engage le périnée. On expire, on rentre le ventre. On engage le transverse. Puis tout simplement, on laisse inspirer. Par le nez filtre mieux l'air ambiant. Puis engage ton périnée, viens retenir l'envie de faire pipi sur ton tapis, puis expire, rentre le ventre, le nombril qui vient vers la colonne et laisse inspirer. Engage ton périnée, viens refermer la braguette, expire, rentre le ventre, vide ton dentifrice de bas en haut. Et laisse inspirer. Périnée engagé. Expire. Tu peux faire une sorte de buée sur ton miroir pour bien ressentir ton transverse. Puis laisse inspirer. Allez, continue ça pendant 2-3 respirations encore afin de visualiser à l'intérieur ton autograndissement, tes muscles qui s'engagent. Ok, on est prêt à rentrer dans notre cours. Donc, ici, on va commencer un petit travail d'échauffement en pilates pour apprendre un petit peu les translations. Les translations, c'est quoi? On va finalement translater ici nos épaules en gardant un bassin fixe. Donc, on peut démarrer ici d'ailleurs dans la position du tailleur, ou si vous êtes assis sur votre chaise, vous pouvez très bien rester assis sur votre chaise si vous n'êtes pas à l'aise au sol. Et là, l'idée simplement, ça va être de tendre les bras ici, toujours avec nos omoplates enfilées dans nos poches de pantalon opposées. Et on vient mettre les mains un peu à plat ici et tendre les mains en partant ici du thorax. On étend les bras jusqu'au bout des doigts, du milieu du thorax, du milieu du dos, jusqu'au bout des doigts, du pouce, des petits doigts. Et ici, tout simplement, on fixe bien les os des fesses dans le sol. Ils ne vont pas bouger. On ne va pas soulever une fesse par rapport à l'autre. Et tout simplement, on va faire comme si on allait glisser nos bras le long d'une barre et périnée expire, décale. Attention, si tu décales donc à droite, ta fesse gauche reste toujours ancrée dans le sol. Inspire, reste et périnée expire, reviens au centre. Inspire et périnée expire, fais glisser ici. Tes bras parallèles au sol, appuie toujours dans la fesse opposée dans la direction dans laquelle tu vas. Inspire et périnée, expire, reviens. Ok, on continue ça 2 fois de chaque côté. Périnée, expire. Tu sens que tu allonges d'un côté ici et tu reviens, périnée, expire. Inspire, périnée, expire. Tu vas chercher loin ici avec la main gauche en gardant ta fesse droite au sol. Et périnée, expire, reviens. Inspire et périnée, expire. Tu
allonges tout le côté droit vers la droite et tu gardes la fesse gauche au sol. Inspire et périnée expire, reviens. Et une dernière fois du côté gauche, périnée expire. Inspire, reviens. Ok, tu as senti que donc tes épaules se décalaient par rapport à ton bassin et du coup que tu ouvrais ici un côté de ton dos et de tes côtes, d'accord, dans cette translation. On va peut-être essayer de faire un petit peu la même chose. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, vous restez comme ça, hein, et sinon, vous essayez de faire évoluer un petit peu, descendre plus bas vers le sol si vous êtes sur votre chaise, ou ici, d'amener les deux pieds du même côté. Et même chose, ici, on va venir toujours les bras parallèles au sol, et décolle d'un côté, mais attention à pas complètement soulever ta fesse ici, d'accord? Donc, hop, on se met bien. Alors, la fesse est quand même légèrement soulevée hein, quand on met les deux genoux de ce côté-là, mais voilà, on essaye de pas non plus trop soulever. Expire, pars. Inspire, reviens. Expire, pars de l'autre côté. Inspire, reviens. Expire, pars. Inspire, reviens. Expire, décale, translate. Inspire, reviens. Périnée, expire, décale. Inspire et périnée, expire, reviens. Ok. Ici, on va amener une variation au niveau des bras. On reste ici avec nos jambes et périnée, expire. Tu décales et au moment d'inspirer, tu montes les bras d'un côté et tu descends de l'autre. Ok. Donc, on fait une inflexion ici. Translation. Et tu tournes. Tu décales les épaules. Ok, reviens. Translation, expire. Et tourne. Reviens. Translation. Et monte d'un côté, descend de l'autre. Ok. Et maintenant, on va aller un petit peu de l'autre côté aussi avec nos jambes. Donc, soit ici, les deux genoux collés, ou on pourrait aussi ici ouvrir encore de ce côté-là, un genou, un pied, un genou, un pied. Voilà. On va vers en fait la position de la sirène, d'accord? On remet nos bras ici, on sent que ça travaille bien dans les épaules. Hein. Et périnée, expire, déporte, attention, décolle pas trop la fesse. Hop, opposé à la direction où tu vas. Et hop, monte d'un côté et périnée, expire. Hop, déporte, attention de ne pas trop tourner et translate. Monte la main d'un côté, pivote de l'autre côté. Tu fais l'avion. Périnée, expire. Inspire, monte d'un côté, descend de l'autre. Périnée, expire. Périnée, expire. Périnée, expire. Et une dernière fois, périnée, expire. Ok, voilà, c'était une petite variation autour de la sirène et des translations au niveau épaules et bassin, choses qui vont nous servir un petit peu dans les prochaines postures du jour, le triangle et l'angle étiré. Alors, on poursuit un petit peu notre échauffement en pilates avec des postures qui se font en autograndissement sur le dos. On va travailler les petits pas vers l'étirement une jambe et les ciseaux.
Ça marche? C'est parti, du coup, on s'installe allongé, youp, sur le côté bien sûr, on pivote sur le dos, on vient chercher donc notre autograndissement ici, un pied à la place du genou, l'autre pied en face de ce dernier, aligné par rapport aux hanches, on décale le bassin, chouk, vers les talons, on décale les cervicales loin des fesses et on enfile nos omoplates dans les poches. On a un bel autograndissement ici et c'est parti pour les petits pas. Ici, périnée expire, viens fléchir dans la hanche, ce n'est pas le genou qui remonte. Ici, le tibia parallèle au sol. Inspire, reste, périnée expire, repose. Inspire et périnée expire, remonte ici le tibia de l'autre côté. Inspire, reste, périnée expire, repose. Quand tu bouges ici et que tu ramènes tes flexions de hanches, tes genoux au-dessus des hanches, rien ne bouge, sauf ta hanche. D'accord? Je veux pas que ici, tu as toujours ta petite coccinelle dans le creux du dos, elle ne s'envole pas et tu ne l'écrases pas. Tu peux mettre peut-être tes mains ici au niveau des crêtes iliaques pour vérifier qu'elles ne bougent pas. Périnée expire, monte. Inspire, reste. Périnée expire, repose. Inspire, périnée expire, remonte. Inspire, reste, périnée, expire, repose. Ça, c'est le niveau 1. Tu vas à chaque fois bouger sur ton expiration. Si tu le sens, tu accélères un petit peu et du coup, tu expires en montant, inspire en descendant. Périnée, expire, monte. Inspire, redescend, 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 périnée, expire, monte. Inspire, redescend. Et si tu es encore à l'aise, on pivote, périnée, expire, monte. Inspire, reste. Et au moment d'expirer, tu changes de jambe. Donc là, attention, ta petite coccinelle à pas l'écraser parce qu'à un moment donné, tu n'as plus du tout les pieds qui touchent le sol et donc c'est possible que tu bouges au niveau du bassin. Ok? Et si tu es à l'aise, tu peux relever les cervicales. Toujours un petit œuf de caille entre ton menton et ton sternum. Ça va? Allez, ok, tu reposes. Parfait, ça c'était pour les petits pas. Maintenant, on va passer à l'étirement une jambe. Pour cet étirement une jambe, comme d'habitude, tu t'installes en autograndissement, allongé sur le dos, les deux pieds largeur de bassin. Tu viens placer ton bassin, tes cervicales, tes épaules dans la posture d'autograndissement, les omoplates dans les poches. Tu es ici et attention ici, ça ressemble un petit peu à ce dernier exercice des petits pas, mais cette fois-ci, on va avoir un petit peu de coordination au niveau des mains et des jambes. Alors, pour faire l'étirement une jambe, la phase 1, ça va être ramène un genou vers la poitrine. Donc cette fois-ci, tu vas un petit peu plus loin que dans ton petit pas. Et tu viens mettre une main à l'intérieur du genou et l'autre à l'extérieur de la cheville.
D'accord? Et tout simplement sur un périnée expire, eh ben, tu vas changer de jambe et du coup pivoter tes mains aussi. Intérieur de genou, extérieur de cheville. Ok? Et quand tu changes, eh ben, bien sûr, rien ne bouge. Tu n'écrases toujours pas ta petite coccinelle au niveau de tes lombaires. Alors, niveau 1, inspire, reste. Périnée, expire. Repose et change de jambe. Inspire, reste. Périnée, expire. Toujours main intérieure de genou, extérieur cheville. Des fois, on a tendance à inverser un petit peu, donc faites bien attention à ça, avec toujours des omoplates enfilées dans nos poches. Allez, si tu es à l'aise, que ta petite coccinelle est toujours bien au creux de tes lombaires, en sécurité, alors tu vas pouvoir étendre une jambe au lieu de venir la reposer. C'est toujours pareil au niveau de tes mains. Main intérieure de genou, extérieure de cheville et juste tu as tendu la jambe loin devant. Et à chaque fois, tu expires, tu inspires, tu restes, tu expires, tu bouges, tu inspires, tu restes. Périnée, expire, bouge, inspire, reste. Périnée, expire, bouge, inspire, reste. Si tu es encore à l'aise, eh ben tu peux relever aussi les cervicales. Attention, hein, ici, pas là non plus. Ta petite coccinelle est toujours en sécurité, tu es à l'aise. Et dans ce cas, tu pourrais carrément, hop, partir vers des ciseaux. Et repose. Ok. On pourrait aussi amener des variations de bras, etc. On va en rester là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. On sent qu'on est bien échauffé. Et dans ces positions, on va avoir besoin aussi d'ouvrir un petit peu sur le côté. Du coup, on va faire un nouvel exercice qu'on a déjà vu dans les tout premiers cours, il me semble, qui est la passe latérale sur le côté. Ça marche? Donc pour ça, tout simplement, on va s'installer sur la tranche sur le côté ici. On va venir caler notre tête sur le bras, l'avant-bras calé à l'arrière ici de la tête et de la nuque. Et on va se servir de la ligne du tapis pour voir qu'on est bien aligné. Pour certains, ça peut être difficile de rester ici sur l'os de la hanche. Si c'est le cas, vous pouvez vous prendre un petit coussin, une petite couverture ou encore le système D, rouler un peu le tapis pour avoir une épaisseur un petit peu en plus au niveau de la hanche et que ce ne soit pas douloureux à ce niveau-là. On vient ici caler du coup la main en avant du nombril, du ventre. Les jambes sont toniques jusqu'au bout des orteils. Et ici, je regarde bien droit devant pour être bien dans un bel autograndissement aligné sur le côté. Périnée, expire, viens faire glisser la pointe de pied sur le mollet jusqu'au genou. Avec ton genou qui monte vers
le ciel, d'accord? Il ne reste pas ici devant toi. Il monte bien ici. Et ensuite, inspire, pointe de pied vers le ciel. Expire, flex et ramène. Ok? Ici, tu as toujours un petit creux au niveau de côte, bassin. Ta petite coccinelle, elle peut toujours passer. Et elle ne va pas s'envoler non plus, mais attention à ne pas l'écraser quand tu montes ton genou ici vers le ciel, d'accord? Crac, tu ne vas pas t'enfoncer dans le sol et écraser ta petite coccinelle. Donc, si tu sens que tu vas l'écraser, tu montes moins haut. Ça marche? Et flex, périnée, expire, reviens. Inspire, pointe, monte le genou vers le ciel. Pointe le pied. Expire, flex et ramène. Inspire, pointe. Expire, flex. Ramène. Inspire, pointe. Expire, flex. Inspire, pointe. Expire, oups. Voilà, si tu veux, tu peux essayer de lâcher la main, mais tu peux rouler comme moi sur le côté. Pointe, expire, flex. Inspire, pointe. Expire, flex. Encore 2. Inspire, pointe. Expire, flex. Inspire, pointe. Expire, flex. Inspire, pointe. Expire, flex. Ok. Eh bien, on ne va pas faire de jaloux. Ça, c'était pour travailler un petit peu sur l'ouverture de notre hanche. On va pivoter sur notre tapis, se réallonger dans un autograndissement allongé sur le côté, aligné avec mon tapis, la tête sur le bras, la main qui repousse l'arrière de la tête, tonique jusqu'au bout des orteils. Et ici, périnée, expire, glisse, le genou pointe vers le ciel et tu pointes le pied sans écraser ta coccinelle. Périnée, expire, flex, ramène. Inspire, pointe. Expire, flex. 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 Peut-être essayer de lâcher le sol. Expire, flex. Inspire, pointe. Expire, flex. 2 derniers, inspire, pointe. Expire, flex. Inspire, pointe. Expire et flex, ramène. Yes! Bon, eh bien je pense qu'on est bien échauffé. Là, on est au top pour partir sur nos postures de yoga. Je vous invite donc à boire un petit coup à la maison et on se retrouve tout de suite pour nos postures de yoga. La posture du triangle. Alors, le triangle, Utthita Trikonasana. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout simplement, Utthita, ça va être étendu en sanskrit. Tri, c'est 3. Et Konasana, ça va être les angles. Le kon, c'est l'angle. Donc, tout simplement, on va former 3 angles étirés, ce qui va nous donner un joli triangle. Voilà pour la petite explication au niveau du sanskrit et de pourquoi on l'appelle le triangle chez nous. Alors, ce triangle, il va nous faire travailler sur quoi? Il va travailler bien sûr énormément sur nos jambes, sur nos cuisses, nos genoux, nos chevilles, mais aussi sur nos hanches, nos plis de laine, les adducteurs, bien sûr, et les mollets, l'ouverture aussi des épaules, de la poitrine et bien entendu sur notre colonne vertébrale.
Il stimule aussi tous les organes digestifs puisqu'on va se plier d'un côté et il soulage tout ce qui est stress, maux aussi de dos et les problèmes de ménopause. Voilà, pas mal quand même, hein? Efficace. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir éviter dans ce triangle? Ça va être vraiment de tourner trop au niveau de nos hanches, de creuser le bas du dos et de se pencher en avant. Du coup, je vais vous donner plusieurs petites astuces pour y arriver du mieux possible. Pour ça, je vous invite à prendre du coup 2 blocs chez vous à la maison et de vous placer pas trop loin d'un mur. Ok? Les contre-indications à cette posture. Si vous êtes en période de diarrhée, évitez. Parce que effectivement, du coup, ça va stimuler quand même un petit peu tous les organes de la digestion, etc. Donc, ça va être favorable en cas de constipation, mais pas de diarrhée. Ok? Autrement, tout ce qui est aussi maux de tête, hypertension, tension donc artérielle trop haute ou trop basse, il va falloir faire un petit peu attention dans ces cas-là à la remontée et à la descente de la tête, forcément. Et attention aussi à tous les problèmes cervicaux, mais on verra des petites adaptations aussi. On n'est pas toujours obligé d'aller au bout d'une posture, surtout respectez toujours votre corps, vos limites et vos sensations. Cette posture, elle va travailler énormément sur le chakra sacré. Elle va aussi travailler sur le chakra du cœur et sur le chakra racine, mais principalement sur notre chakra sacré. Voilà, on va du coup décrypter un petit peu cette posture, comment la mettre en place. C'est parti, tous à vos tapis. Pour la posture du triangle, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Souvent, la grande question déjà, c'est comment placer ses pieds dans la posture du triangle. Pour bien écarter les pieds et trouver la bonne distance, on va du coup venir se mettre dans la posture d'Utthita Tadasana, la posture de l'étoile. On vient du coup écarter à peu près les pieds d'une longueur de jambe ou alors ici, peut-être se dire qu'on va mettre les tranches externes du pied au niveau de nos poignets. Si on peut bien sûr. Donc l'idée, ça va être ici de venir mettre les pieds sous les poignets. Ok? Ensuite, il va falloir quand même trouver une petite orientation au niveau de nos pieds. Donc, pour ça, on va décaler le talon gauche ici vers l'extérieur. Comme si on voulait mettre finalement, si on a une horloge avec le point central au niveau de notre talon, nos orteils pointent vers 12h30, 13h. Ça marche? Et les orteils ici du pied droit, eux, vont aller sur le 15h. Ok? Au final, on a aussi nos talons, soit les talons alignés, soit le talon de la jambe avant, jambe droite, qui va vraiment arriver à peu près ici, au milieu ici du pied gauche. Ok? Et ils sont presque, on va dire, perpendiculaires, à part qu'on a reculé légèrement le talon arrière. Ça, c'est pour la position de nos pieds. On va toujours vraiment repousser le sol avec la tranche externe ici et le talon de la jambe arrière. Notre force, elle doit toujours être ici, dans cette jambe. Ok? On va du coup venir mettre nos mains ici parallèles au sol et il va vraiment falloir se dire que le triangle, il part ici de la hanche de la jambe avant. En fait, on va vraiment plier ici dans la hanche,
faire passer l'os du bassin au-dessus ici de la cuisse pour allonger ici toute la colonne et toute cette partie du flanc. Et finalement, comme si on voulait ici, clouc, repousser la hanche gauche, la hanche arrière, à l'opposé ici, vers notre talon ou vers le ciel. Ok? Donc celle-ci, hop, elle se casse et celle-ci, elle monte au niveau du bassin. Pareil, je viens pas ici creuser le dos, j'ai quand même toujours cette intention d'autograndissement et du coup d'amener le coccyx vers le sol. Ok? D'enfiler mes petites omoplates dans mes poches et de ramener ici le menton vers la gorge. Et ici, tout simplement, je vais faire une petite translation pour fléchir ici, peut-être amener ma main ici, aligner vers le ciel et je vais essayer finalement d'éloigner, de grandir. Alors attention, quand vous amenez votre main ici vers le ciel, c'est pas que l'épaule, c'est pas que les côtes, ça part presque du bassin ici, de la taille. Ok, je viens chercher loin là-haut et ensuite je viens essayer d'amener le plus loin possible ici ma main vers l'avant. Ça marche? Et du coup, je translate. D'accord? Je translate mes épaules par rapport à mon bassin. Je casse ici, je tire là. Clac. Et tout simplement, après, je n'ai plus qu'à pivoter mes bras et venir poser la main sans appuyer, bien sûr, là où elle arrive. Attention ici à pas trop arrondir et à bien recaler. Et à venir pointer ici, aligner les épaules et les bras et regarder la main qui pointe vers le ciel. Alors si j'ai des problèmes cervicales, je peux en phase 1 rester ici. Alors attention à ne pas être trop en hyper extension de genou ici. Il est légèrement déverrouillé aussi, parce que sinon on peut se faire mal au niveau du genou ici. Alors si vous n'êtes pas vraiment à l'aise, on peut placer des blocs. Et une autre astuce aussi, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à creuser un petit peu le dos et à basculer en avant. Et au final, mon regard, il est plutôt en avant du pied que aligné sur mes orteils. D'accord? Cette jambe-là, ce genou-là aussi, il est tourné. Il regarde vers mes orteils. Ça marche? Donc du coup, pour éviter d'avancer ici comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir se placer contre un mur pour voir à peu près jusqu'où on descend. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous mettre contre un mur avec vos blocs placés en T ici contre le mur. Et là, on va venir le faire un petit peu de l'autre côté. Ça va soulager un petit peu nos appuis. Donc, on vient écarter les pieds. Hop. Décaler un peu ça. Donc, on vient décaler ici nos pieds qui arrivent à peu près sous les poignets. Ok. Je viens repousser le talon gauche, non, le talon droit du coup, légèrement pour que mes pieds, cette fois-ci, vu que c'est l'autre pied, soient à peu près vers 11h, 11h30. L'autre regarde à 9h. Ça marche. Et ici, tout simplement, on va du coup se poser contre le mur, les fesses, les épaules. Moi, je fais attention parce que c'est une glace quand même. Et tout simplement, toujours pareil, je monte le bras. Donc ici, je tourne mon genou qui regarde vers mon deuxième orteil. Je tourne ici au niveau de ma cuisse, une rotation externe, clac. L'autre cuisse aussi légèrement et je verrouille ici au niveau de la fesse. J'engage ici mes bras, je monte pour étirer
Et je viens avancer le plus possible en pivotant, en cassant ici au niveau de la hanche, en remontant l'autre hanche et j'appuie toujours sur mon pied arrière. Et je viens aller chercher le plus loin possible. Et je viens poser, pivoter ma main sur le bloc que j'aurais placé. Et ici, il faut toujours être bien aligné. Repousser peut-être ici un petit peu les côtes vers le bas pour éviter de bomber. Ici, je ne dois pas creuser. Je dois être vraiment le plus long possible. Et ensuite, je pose. Et ensuite, je monte et je suis alignée. Et si je regarde vers le bas, vraiment, mon regard, il est au niveau de ma cheville, au niveau de mon pied. Je ne suis pas en avant, décollée avec la tête en avant de mon pied. Et je viens ici, peut-être regarder soit en avant, soit encore vers la main qui pointe vers le ciel. Périnée expire, repousse toujours vers la tranche externe de ton pied. Et fléchis, pousse ici. Hop, sur la tranche externe pour revenir. Ramène les pieds vers toi et un petit boogie-boogie. Talon, pied, talon, pied, talon, pied. Et tu reviens. Ok. Donc là, on a vu un petit peu qu'il faut vraiment rester toujours dans l'alignement du mur. D'accord ? Il faudrait rester toujours finalement aligné, comme si on était entre deux murs et que vraiment, on ne va pas pouvoir se déporter en avant. Ok ? Donc, on le refait un petit peu ensemble. Alors, si vous voulez, là, cette fois-ci, on va le faire sans le mur. On va placer du coup, alors vous avez repéré un petit peu jusqu'où vous pouvez aller en respectant un petit peu les limites. Donc, je vous invite peut-être à mettre les deux blocs ici, derrière chaque pied. Et on va le refaire en restant quelques postures, en redonnant un petit peu toutes les petites indications ici. Donc, tu pars de ta posture de la montagne, tu enfiles ici ton coccyx vers le sol, les omoplates dans tes poches, le menton à la gorge, tu repousses le sommet du crâne vers le ciel et tu viens écarter tes pieds à peu près pour qu'ils arrivent sous tes poignets. Ici, toujours le coccyx vers le sol. Ok ? Tu vas décaler le talon gauche vers la gauche. Ton pied gauche regarde du coup à 12h30, 13h. Puis tu décales ton pied droit à 15h. Et par la même occasion, ton genou regarde ici vers tes orteils à 15h. Tes bras parallèles au sol. Tu appuies bien sur la tranche externe ici de ton pied. Tu montes la main droite vers le ciel et tu essaies ici d'allonger à partir de ton bassin le plus loin possible ta main. Et tu casses ici, youp, le bassin, le genou pas en hyperextension, légèrement déverrouillé, tu casses le bassin à droite, tu montes la hanche gauche vers le ciel et tu éloignes le plus possible, tu allonges ici le plus possible ton dos vers la droite, puis tu pivotes tes bras, tes mains avec toujours, tu vérifies ton regard quand tu tournes la tête vers le sol, que ton regard soit au niveau de ta jambe et pas en avant. Et ici, si tu peux, tu allonges encore un peu, tu corriges ici un petit peu souvent le tronc qui vient se bomber légèrement
Et si tu peux, tu viens regarder vers la main qui pointe vers le ciel. Et tu restes, périnée expire. Et tu n'as pas vraiment besoin du poids, hein, tu t'affaisses pas ici dans ton socle ou dans ta jambe, parce que tu pourrais très bien, si tu n'as pas de socle, poser sur le tibia, à la cheville ou au sol, hein, si tu es très doué. Et périnée expire, reste. Repousse ici dans la tranche externe, ramène avec ta main pour t'aider un petit peu à soulager ici le poids pour revenir les pieds en face. Et on va partir un peu de l'autre côté, on pivote le talon droit vers la droite, notre pied droit regarde vers 11h30, 11h. On pivote les orteils ici à gauche à 9h. Notre cuisse est en rotation externe ici, le genou qui regarde vers le deuxième orteil. Tu envoies ton coccyx vers le sol. Tu enfiles tes omoplates, rentre le menton, repousse le sommet du crâne vers le ciel. Allonge ici le bras de la taille jusqu'au doigt. Casse dans ta hanche à gauche. Monte la hanche droite vers le ciel. Va chercher loin devant en t'allongeant au niveau du tronc vers la gauche avec la main gauche. Puis viens poser sur ton bloc ta main gauche. Vérifie que tu es bien aligné avec ta jambe et ton pied. Déverrouille légèrement ton genou, attention. Et viens vraiment allonger. Et regarde ta main droite qui pointe vers le ciel et peut-être même regarder au-delà pour ceux qui sont à l'aise. Et repousse. Alors tu pourrais aussi très bien, peut-être plus facile, redescendre en ramenant ici un chevalier servant. Parce que des fois c'est un petit peu dur de revenir vers la posture de l'étoile. Ça peut pousser un petit peu dans le genou. Donc une autre solution, ce serait aussi de venir ici pivoter pour te retrouver dans la posture du chevalier servant. Ça va? Allez, parfait. Donc, on est OK sur notre posture du triangle. Une autre petite chose, pourquoi le triangle? Finalement, dans ce triangle, on a énormément de triangles. Je vais vous les décrire un petit peu en vous montrant un petit peu la posture. Donc, on est ici, clac, clac. On vient positionner les pieds, pousser dans la tranche externe, le genou qui regarde vers les orteils, le genou légèrement déverrouillé, coccyx vers le sol, place des mains, éloigne ici, casse dans ta hanche à gauche, viens chercher loin devant. La hanche gauche, elle monte vers le ciel, tu viens chercher loin, tu allonges et tu poses. Et si on regarde bien ici la posture, nous avons donc un triangle entre le bout de mes doigts et le bout de mes pieds. Ça, c'est le grand triangle de la posture. Puis nous avons aussi forcément le triangle entre les deux pieds et mon bassin. Mais nous avons aussi un triangle entre mon pied avant, ma main du sol et ma hanche. OK? Et nous avons aussi un autre triangle très étiré entre mes deux mains et le sommet de ma tête. Ça en fait sacrément des triangles, hein?
Voilà, ça c'était pour la petite histoire du triangle et vous pourrez peut-être en trouver même bien d'autres. Allez, on fléchit le genou avant, on pose le genou arrière pour revenir dans un chevalier servant et on ramène. Bravo! Bravo les yogis! L'angle latéral étiré. Utthita Parshva Konasana. Alors, Utthita, comme on l'a vu précédemment, pour étendu. Parshva, c'est le côté, le flanc. Et Kona, donc Kone, pour l'angle. Asana, c'est tous les asanas, c'est les postures. Voilà. Donc finalement, on va faire un angle étiré latéralement. C'est une posture souvent qui est mise avant ou après en enchaînement avec les triangles. Voilà, comme dans l'enchaînement Noël. Et à quoi il va nous servir cette posture? À quoi elle va nous servir? Elle va renforcer vraiment toutes les jambes, les genoux, les chevilles, l'aine, la colonne vertébrale, la taille bien évidemment, la poitrine et les épaules aussi, vous allez le voir, et du coup ouvrir tout ce qui est poumon aussi. Elle stimule du coup tous les organes, les abdominaux, et elle va augmenter un peu notre endurance. Les contre-indications à cette posture, tout ce qui est maux de tête, insomnie et hypertension artérielle ou tension artérielle basse. Pour bien faire cette posture, il va falloir de la stabilité. Donc, comme pour le triangle, comme ce que l'on vient de voir, nous allons pouvoir utiliser un mur comme support. Et après, évidemment, si nous n'arrivons pas à atteindre le sol, il y a différents niveaux au niveau de cette posture. On va pouvoir soit utiliser l'appui, bien que nous ne nous appuyions pas au niveau de notre cuisse, ou alors dans des blocs ou chaises à la maison, voilà, trouver un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il va falloir éviter? On va éviter d'affaisser notre centre du corps dans le sol. On va aussi bien garder en fait la cuisse parallèle au sol avec un angle de 90 degrés au niveau de notre genou, tibia, cuisse. C'est ça qui va nous déterminer un petit peu certaines choses dans cette posture. Il va falloir éviter aussi de lever les talons ou dépasser les orteils avec notre genou. C'est important pour protéger nos genoux. Ok ? Qu'est-ce qu'elle travaille au niveau énergétique et au niveau de nos chakras? Ici, on va travailler notre chakra solaire. Donc, comme le triangle, elle travaille aussi le chakra racine, le chakra sacré et aussi le chakra du cœur, puisque si vous allez à fond dans la posture, vous allez vraiment ouvrir votre cœur. Mais on est un peu plus, dirons-nous, sur le solaire ici. Ça va? Allez, du coup, on va travailler sur cette posture ensemble, tous à vos tapis. La posture de l'angle latéral étiré, on va partir plutôt, je préfère, ça va être beaucoup plus facile pour cette posture de partir de la position haute plutôt que de la position basse. On pourrait partir d'une fente haute au sol et ensuite aller vers la posture de notre angle latéral étiré. Je préfère partir d'en haut, donc on va pouvoir partir soit comme on l'a vu précédemment, d'un triangle, enfin d'une étoile, puis d'un triangle, ou d'un guerrier aussi, des fois on la fait partir du guerrier.
plutôt que d'une fente basse où là on va avoir plus tendance à s'affaisser un petit peu dans le sol. Ok? Pour trouver finalement donc nos points de départ, donc pour trouver la distance entre nos deux pieds, c'est un petit peu le même principe que sur le triangle. On vient écarter les pieds à peu près d'une largeur de jambe. On vient mettre nos pieds à peu près sous nos poignets, la tranche externe du pied sous les poignets. Ce qui va vraiment déterminer la bonne distance entre nos deux pieds, ça va être la suite. On va du coup, comme dans le triangle, décaler le talon vers l'extérieur pour que ici notre pied gauche regarde à peu près à 12h30, 13h. Puis pareil, on tourne un peu le talon droit et les orteils, eux, vont se retourner et regarder vers 15h si on prend une horloge à la place de notre pied avec le centre au talon. Ici, on tourne du coup aussi toute notre cuisse et notre genou vient regarder dans l'axe du deuxième orteil. Ici, on tourne aussi un petit peu notre hanche et on serre un petit peu ici la fesse. Ok? Et là, nous n'aurions plus qu'à fléchir le genou pour finalement faire que notre genou s'arrête juste au-dessus de la cheville. Notre tibia est perpendiculaire au sol et notre cuisse, elle, doit être parallèle au sol. Donc là, j'ai pas pris assez d'écart, donc je peux gagner encore un petit peu pour amener que mon genou soit ni en avant, ni en avant des orteils, ni en arrière. Ok? Donc trouvez ça, fléchissez ici le genou et là on est toujours en force sur la jambe arrière avec une pression ici dans le talon et sur la tranche externe du pied arrière. On a presque plus de poids de corps ici sur l'arrière que sur l'avant, hein, d'accord, pour être stable. On a toujours ici le coccyx qui se dirige vers le sol. On rentre la queue du chat entre les jambes. On enfile nos petites omoplates. On vient placer les mains ici parallèles au sol. Et la même chose que dans le triangle, on va vraiment monter la main ici vers le ciel et essayer d'aller chercher très loin vers l'avant, hop, avec la main droite. Et ensuite, on va pivoter et peut-être amener le coude à l'avant de la cuisse et le faire rouler avec l'avant-bras sur la cuisse, paume de main vers le ciel pour ouvrir un petit peu ici notre épaule. Et ici, attention, pareil, je dois être bien alignée et attention, je ne dois pas m'affaisser ici aussi dans mon épaule et trop avoir le poids du corps sur ma cuisse. Hein. Je dois pouvoir pousser ici et finalement, mon bras, c'est comme s'il ne reposait pas. Hein. Je le pose, mais je n'ai pas besoin de cet appui pour tenir dans la posture. Et ici, attention à bien aussi ouvrir ici et à pas vous pencher en avant et avoir le regard en avant du pied. Je suis là, aligné, ouvert, ouvert ici, étiré sur mes flancs. Et je peux venir passer la main en avant du visage et venir la placer ici. Si je ne suis pas à l'aise ici, je peux rester là. Peut-être descendre légèrement ici, mais pareil, attention, je ne pose pas tout mon poids de corps, j'appuie toujours dans ma jambe arrière, mon poids est dans la jambe arrière, tout n'est pas à l'avant et je viens ici replacer le haut de mon corps aligné. Peut-être ici, coude vers le ciel, main vers l'oreille et si je peux, ici pour former une ligne droite entre la tranche externe de mon pied et
le bout de mes doigts. Je peux repousser aussi ici. Il faut toujours que je vois mon gros orteil. D'accord? Il ne faut jamais que mon genou il parte en dedans. Donc je peux repousser ici ma main avec le genou pour toujours être bien aligné. Ou à l'inverse, si je viens en devant, c'est mon coude qui pousse mon genou vers l'extérieur. Là, je vais sentir plus le travail adducteur et si je pousse de l'autre côté, je vais plus travailler sur le fessier. Pour revenir de ma posture, j'appuie vraiment dans la tranche externe du pied, je repousse mon bras ici gauche vers la gauche, je ramène mes orteils et on va essayer de le travailler de l'autre côté, peut-être contre le mur, pour vraiment se rendre compte aussi encore qu'il faut être aligné et pas se pencher en avant. Donc je vous invite peut-être à mettre un bloc ici contre le mur si vous n'atteignez pas le sol. Et on va le faire de l'autre côté. Et hop, on écarte à peu près les pieds, largeur de poignet. En dessous des deux poignets, je pivote le talon droit pour que mes orteils regardent à peu près à 11h, 11h30. Je pivote les orteils gauche qui regardent à 9h et je viens plier. Donc mon genou regarde aussi vers les orteils, j'appuie bien dans la tranche ici. Et même chose, je fléchis le genou. Mon genou reste à l'aplomb de ma cheville, ma cuisse parallèle au sol. Et ici, je vais allonger ici le flanc jusqu'au bout des doigts et aller chercher loin vers la gauche. Et essayer de pivoter, soit ici, hop, soit si je peux, poser la main un peu plus bas. Toujours aligné ici. Yep. Mon épaule qui est en haut, elle est dans le mur. Et ici, si je peux, attention à pas trop bomber ici, hop, amener la main loin devant. Poussez toujours sur la tranche externe ici du pied arrière. Et revenir. Ok? Pour ouvrir un maximum notre chakra du cœur et notre chakra solaire et la dernière évolution de cette posture de l'angle étiré, on va venir donc hop, dans notre autograndissement, coccyx vers le sol, omoplate enfilée, menton rentré. On décale le talon droit vers la droite. Hop, les orteils gauche vers la gauche. On trouve le bon écartement pour avoir une cuisse parallèle au sol, un genou dans l'axe de la cheville qui regarde bien le deuxième orteil. Et ici, je vais allonger tout le flanc. Et peut-être venir faire passer la main sous la cuisse tout en étant allongée. Et l'autre main va venir chercher les doigts et ouvrir vraiment l'alignement. Poussez toujours dans la tranche externe de l'autre côté et regardez vers le ciel. Et relâche. Reviens. Peut-être dans la posture de la montagne. Namasté. J'espère que toutes ces explications vous ont plu et vont vous servir à la maison. Prochainement, Yoga Noël, je vous invite à télécharger la petite fiche explicative
sur mon site yogapilatesandra.com ou alors sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. C'est parti, tous en bout de tapis pour l'enchaînement Yoga Noël. On démarre en posture de la montagne. Pieds écartés, largeur de bassin, appui, gros orteils, petits orteils, déverrouille les genoux. Amène le coccyx vers le sol, les omoplates dans les poches. Le menton rentré, le sommet du crâne vers le ciel et concentre-toi sur ton enchaînement, ton corps, ton esprit. Amène les mains le long du corps. Puis on va partir vers la posture de l'arbre, décoller, mettre tout le poids du corps sur une jambe, puis amener le pied contre la jambe, là où tu es à l'aise. Repousse, cuisses et pieds ensemble. Fixe peut-être un point à l'avant du tapis ou loin devant. Je sens que les jambes ont bien travaillé dans ces postures, vous aussi sans doute. Amène les mains peut-être en namasté au-dessus de la tête. Écarte les coudes sur l'extérieur, sur les côtés. Déploie les branches de l'arbre. Puis reviens. Dans la montagne. Main en namasté, main le long du corps et viens chercher ton arbre de l'autre côté, hop, jusqu'où tu peux et repousse, pieds, cuisses entre elles, fixe un point au sol, 2 mètres devant toi ou peut-être à l'horizon. Monte peut-être les mains au-dessus de la tête. Périnée, expire, déploie les branches de ton arbre. Pousse bien, enracine-toi. Et viens relâcher. Yes! Périnée, expire. Allonge dans une demi-pince. Et va chercher loin devant, amène ton ventre aux cuisses dans la pince. Genoux peut-être fléchis, tête relâchée vers le sol. Périnée expire. Inspire, monte les fesses vers le ciel. Puis marche, marche, marche jusqu'à trouver ici le bon écartement pour un beau chien tête en bas. Repousse les talons vers l'extérieur et peut-être vers le sol. Seulement si tu peux garder un joli chapeau chinois, accent circonflexe, dos bien droit, tête relâchée. Puis chien à 3 pattes, tu viens monter un pied vers le ciel. Sans pivoter tes épaules, ton bassin, ta hanche et périnée expire. Ramène le genou droit à la main droite. Dépose la jambe arrière alignée dans un beau pigeon. Et peut-être venir ici, amener ventre, cuisse, coude au sol. Et pourquoi pas aller un peu plus loin, peut-être profiter de ton bloc qui est à côté de toi si tu as besoin pour le déposer. Vérifier que tes hanches soient bien alignées. Puis reviens. Peut-être lâcher, venir faire ton mudra, pouce index. On doit croiser. Et peut-être fléchir, aller attraper ici, toujours aligné. Reposez les orteils au sol pour revenir dans un beau chien, tête en bas.
Montez le pied gauche cette fois-ci vers le ciel dans un chien à 3 pattes. Et périnée expire, ramène le genou gauche à la main gauche. Pivote le pied vers la droite. Dépose ta jambe, aligne tes hanches et viens déposer tes coudes en avant. Ressens l'étirement du pyramidal. Et reviens. Peut-être monter ici. Yes. Et revenir dans une jolie table. Ramener les orteils au sol. Pour revenir, peut-être accroupi. Et pivoter ici sur le côté pour aller dans une jolie guirlande. Bien aligné. Repoussez les coudes et les genoux entre eux. Et venir amener les mains au sol. Décaler ton pied sur le côté pour trouver le bon écartement. Dans ta flexion avant, jambes écartées. Les mains alignées peut-être avec les talons. Repousse les fesses vers le ciel et la tête vers le sol. Ici, décale un talon et tes orteils droits vers la droite. Viens peut-être repousser ton genou gauche dans ton bras. Hop, et venir dans un bel angle étiré. Bien aligné. Retends la jambe droite. Et viens garder peut-être ta main sur ton bloc. Repousser la main droite, la main gauche vers le ciel et la regarder. Pivoter les orteils et venir dans une belle étoile à 5 branches. Pivoter les pieds pour aller chercher loin devant. Poussez sur la tranche externe. Allongez tout le tronc pour aller chercher ton bloc, le sol, ton tibia, ta cheville, dans un triangle à gauche. Plie le genou pour amener ton angle étiré, toujours bien aligné. Genou au-dessus de la cheville, cuisse parallèle au sol. Et étire du bout des doigts jusqu'à la tranche externe de ton pied. Aligné. Ramène dans une belle étoile. Main en namasté, fléchis dans la posture de la déesse. Puise la force intérieure. Et viens ramener tes mains, ton dos parallèle au sol. Décale peut-être les talons pour revenir dans ta flexion avant, jambes écartées. Puis ramène talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Garde les pieds écartés, largeur de bassin dans une jolie pince.
Ramène les fesses vers les talons dans un accroupissement et décale ici sur le côté pour venir dans la position du diamant. Périnée expire, ramène ici, coccyx vers l'avant, vers le sol pour la posture du chameau. Viens diriger tes toits vers le ciel, repousse le pubis vers l'avant, regarde vers le ciel en serrant les coudes et peut-être venir attraper les talons. Reposez une main, puis l'autre pour revenir. Et pivotez. Yep. Sur le côté pour t'allonger. Hop, décale peut-être les blocs. Sur le côté. Yep. Décale les deux blocs et viens t'allonger sur le côté pour venir dans un bel autograndissement. Te placer allongé sur le dos. Un pied à la place du genou, puis l'autre. Amène ton bassin vers les talons, la tête loin des fesses, les épaules loin des oreilles. Amène un genou à la poitrine, puis l'autre dans la posture des quatre vents, libération des vents. Puis étends un pied vers le ciel, puis l'autre, les mains dans le sol, dans une demi-chandelle. Pour celles qui ne sont pas à l'aise sur la chandelle complète, on reste en demi-chandelle. Et on vient, pour les autres, amener un pied vers le sol, puis l'autre. Les talons vers les fesses, les omoplates dans les poches et remonte le pubis vers le ciel. Harmonise ton arche, éloigne les épaules des oreilles, viens peut-être sur la pointe de pied pour caler ici tes mains sous le bassin et remonter un genou vers la poitrine en chaise inversée, puis ici venir dans ta chandelle complète. Et redéposer vertèbre après vertèbre. Et reposer les pieds. Et amener ton pied gauche loin de ta fesse gauche. Ton pied droit loin de ta fesse droite. Réouvrir tes épaules avec tes mains. Paume de main tournée vers le ciel. Dans la posture de Shavasana, pour te remercier et avoir beaucoup de gratitude pour cette séance, cet enchaînement, ce bien-être corporel, mental, et savourer ces sensations. Puis peut-être, quand tu es prêt, ouvrir les yeux, prendre une petite couverture pour terminer sur une méditation. Allez, on va relâcher un petit peu notre corps, notre esprit grâce à une petite méditation aujourd'hui, toujours autour des relations. Et aujourd'hui, nous allons parler du jugement. Installez-vous confortablement.
Les séances précédentes, nous avons étudié la parole, l'écoute, la générosité et la communication. Aujourd'hui, on se penche sur le thème du jugement. Quand ça ne va pas, on a souvent tendance à pointer l'autre du doigt, à attribuer la responsabilité de notre frustration à autrui. Pourtant, un des ingrédients clés de la conduite de bonnes relations, et plus généralement du bonheur, est de reprendre la pleine responsabilité de ses propres émotions. Même si le comportement d'autrui peut être le déclencheur d'une frustration, nous sommes toujours responsables de nos émotions. On a tendance à oublier aussi que tout ce que l'on voit en l'autre, le bon comme le mauvais, est une réflexion de ce qu'il y a en nous. Et que quand on parle de l'autre, c'est en général de soi-même que l'on est en train de parler. Installe-toi dans une position confortable et symétrique en mettant ta colonne vertébrale droite. Ferme les yeux. Respire doucement par le nez. Ta respiration se passe automatiquement. Elle est la seule chose qui bouge en toi. Tout le reste de ton corps est parfaitement immobile. Porte ton attention sur ta respiration. Et si elle se perd dans des pensées, c'est normal, c'est pas grave. Quand tu t'en rends compte, amène ton attention à ta respiration. C'est ton ancre tout au long de cette méditation. Balaye ton corps du haut de ton crâne jusqu'au bout de tes orteils. Et vois si tu détectes des sensations particulières. Ralentis progressivement ta respiration, simplement en l'observant, sans forcer. Imagine que chaque inspiration t'apporte de la douceur et que chaque expiration évacue les tensions. Que chaque inspiration t'apporte de la gratitude et que chaque expiration évacue la négativité. Que chaque inspiration t'apporte de la lumière et que chaque expiration évacue ce qui est sombre. On va maintenant se concentrer sur 3 affirmations pour renforcer notre capacité à suspendre nos jugements sur autrui. Essaie de t'imprégner des mots de ces affirmations tout en restant concentré sur les sensations de l'air qui entre et ressort de tes narines.
Première affirmation. Je ne juge personne et je me rappelle que tout ce que je vois en l'autre, le bon comme le mauvais, est également en moi. Deuxième affirmation. Je suis entièrement responsable de mes émotions. Troisième affirmation. Je prends les autres comme ils sont, sans besoin de comparer et de juger. Imagine maintenant que tu as un super pouvoir. Tu peux faire jaillir de ton cœur une lumière magique et bienveillante. Et une lumière blanche et pure qui apporte de la joie à toute personne qu'elle touche. Imagine que cette lumière vient t'envelopper et ici et maintenant vient t'envoyer à toi-même tout l'amour que tu peux. Et souhaite-toi silencieusement que je sois heureux, que je sois en bonne santé, que mes rêves se réalisent. Maintenant, rappelle-toi la pensée de Bouddha. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Pense à quelqu'un avec qui tu as peut-être eu un conflit, quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas particulièrement bien, ou quelqu'un à qui tu as pu être négatif, ou qui a été négatif envers toi. Et même si c'est difficile, ici et maintenant, décide que la négativité de cette personne est de la souffrance. Que la seule réponse logique à cette souffrance est de la compassion. Et ici et maintenant, essaie de lui envoyer tout l'amour que tu peux, en le recouvrant de la lumière bienveillante qui émane de ton cœur. Et souhaite-lui, silencieusement, que tu sois heureux, que tu sois en bonne santé, que tes rêves se réalisent. Maintenant, relâche cette lumière et essaie simplement de ressentir comme tu te sens dans ton corps. Et avant de terminer la méditation, encore une fois, essaie de ressentir ton humeur du moment, comme si tu inspectais tes émotions de l'extérieur. Et quand tu seras prêt, tu pourras progressivement sortir de la méditation
et doucement reprendre conscience de tout ce qui t'entoure, tels que les bruits ambiants, le poids de tes vêtements sur ton corps et bien sûr, toutes les couleurs autour de toi. Namasté! Voilà, j'espère que ce cours vous a plu, que ce soit le pilate, le yoga, l'enchaînement ou la méditation. Merci à vous d'avoir participé à ce cours, d'avoir partagé ce moment ensemble. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ou encore à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez participer de plus près à mon aventure, vous pouvez me soutenir sur Tipeee avec le lien qui est dans la description. Merci à tous, portez-vous bien. Ciao, bye bye.